Dans le précédent SOMO, j'ai parlé du processus global d'enrichissement. Et j'avais dit qu'il s'est décliné en trois grandes étapes, qui est la gestion, la multiplication et la diversification. Si tu n'as pas encore regardé ce SOMO-là, vas-y, il n'est pas encore trop tard. Mais j'avais aussi expliqué que c'était l'aspect de l'enrichissement matériel. Donc, l'enrichissement globalement est sous deux dimensions. Il y a l'enrichissement financier, donc matériel, qui se décline en trois grandes étapes que j'ai expliquées dans la vidéo précédente. Et il y a l'enrichissement spirituel. Les deux sont extrêmement liés. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que l'enrichissement spirituel et comment est-ce que allier l'enrichissement spirituel et l'enrichissement financier peut t'aider à ouvrir des portes incroyables. Reste jusqu'à la fin. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je suis Abaili, investisseur 2.0 et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour un nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. On parle des thématiques telles que l'investissement, l'intelligence financière, plus globalement de comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. En passant au sujet. Donc, dans le processus global de l'enrichissement, nous avons deux dimensions. L'enrichissement financier et l'enrichissement que tout le monde connaît et que tout le monde cherche à tout prix. C'est pas mauvais. Mais il y a aussi l'enrichissement spirituel. Et cette partie-là est négligée pour beaucoup. Ce qui fait que lorsque ces personnes qui courent derrière l'enrichissement financier commencent à gagner de l'argent, souvent elles ne comprennent pas comment l'argent s'en va aussi vite qu'il est arrivé. Parce que l'argent est une énergie. Ça, je l'avais déjà dit aussi. Et la façon dont vous acquérez l'argent, c'est de la même façon qui part. Ça peut vous impacter positivement, comme ça peut vous impacter négativement. Mais allons-y doucement, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des êtres spirituels. Et quand je parle de spiritualité ici, je ne parle pas de religion, je parle de l'énergie. Car tout est énergie. Vous êtes composé à 60-70% d'eau et de carbone, qui sont de l'énergie. Vous êtes une masse même d'énergie. Donc tout est énergie. Et l'énergie a deux formes. Visible, comme vous actuellement avec votre aspect physique, et qui est visible. Et il y a l'énergie invisible. Lorsque vous voyez bon, on ne voit pas, vous ressentez le vent. Le vent existe, mais vous n'arrivez pas à le voir physiquement. Mais pourtant, il existe. C'est une façon pour l'énergie de se manifester. Et tout part de l'invisible. Donc, l'énergie physique découle de l'énergie invisible. Je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair, pour que vous compreniez. Avant de pouvoir construire, de bâtir une maison, donc de construire une maison physiquement, donc poser les briques, etc., qu'est-ce qu'on fait au préalable? On appelle un architecte pour dessiner la maison. On appelle un ingénieur peut-être BTP pour essayer de comprendre un peu les sols, etc., etc. Plein de personnes qui vont d'abord venir penser, façonner ou faire une conception globale de la maison qu'on veut bâtir. Et une fois que cela est fait, on passe maintenant à l'étape physique où on va maintenant prendre les briques pour venir les placer. Ce processus de conception n'est pas physique, c'est immatériel. On ne peut pas toucher ce processus. Ce sont des personnes qui pensent. Quand une personne pense, on ne peut pas toucher la pensée. C'est immatériel. Donc c'est une forme de l'énergie. Et donc c'est pour ça que je dis que tout part de l'invisible. Tout se conçoit avant de se matérialiser. C'est la même chose avec les finances. Vous ne pouvez pas vous jeter à chercher de l'argent physique avant d'avoir conçu, avant d'avoir travaillé sur l'aspect immatériel de l'argent. Et beaucoup négligent cette partie. Alors que c'est très importante. Cette partie est très importante à comprendre. Donc, c'est cela qu'est l'enrichissement spirituel.
elle se décline aussi en des étapes qui sont similaires à l'enrichissement financier. Ici, non, on parle d'énergie. Comme je vous ai dit, la spiritualité, c'est l'énergie. Nous avons tout d'abord la canalisation de l'énergie, ensuite l'augmentation de l'énergie et ensuite le transfert global de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que ça rendra la vidéo encore plus complexe, mais j'en parlerai dans les prochains sous-mots. Mais déjà, vous devez comprendre ce que c'est l'enrichissement spirituel. L'enrichissement spirituel, c'est le fait de travailler sur l'aspect immatériel de celui-ci. Il faut déjà penser, il faut devoir concevoir ce que vous désirez avant de le manifester. Donc, c'est le même principe avec l'enrichissement. Il faut d'abord canaliser votre énergie. Vous devez comprendre même c'est quoi l'énergie. L'augmenter. Une fois que vous avez canalisé, vous devez l'augmenter. Et par la suite, vous devez le transférer. Mais, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Je vais vous parler de chaque étape de l'enrichissement spirituel dans une vidéo à part entière pour mieux les détailler. Donc, si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et de me dire ce que vous aimeriez que j'explique. Je le ferai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Abaili et je vous dis bye.